Mais Fred, qu'est-ce que tu fais les mains vides? Comment ça, les mains vides? Mais t'as oublié ou quoi? On devait étudier ensemble. Le Talmud, en Chavruta, en duo quoi. Bah justement, je t'attends. Fred, ta Gemara, mais ton livre quoi. Mais Shlomi, c'est toi qui m'as dit qu'aujourd'hui on étudiait la Torah orale. Pas besoin de livre. Ça fait juste 2000 ans que la Torah orale a été consignée par écrit, Fred. Samuel, on va traverser les pages du Talmud. Mais on passe par où? C'est à l'étude. Eh ben alors Fred, tu trouves? Tiens, maison d'édition Osveada, je crois que je tiens quelque chose. Vous faites des Talmuds ici? Eh bien, je vous félicite, vous avez trouvé l'adresse. Au fait, Shlomi, c'est quoi le Talmud? Talmud, ou plutôt Talmud en hébreu, provient du mot limoud qui signifie étude. C'est le texte de référence de la Torah orale. Donc en fait, il y a deux Torahs, une écrite et une orale? Pas vraiment. La Torah écrite et la Torah orale sont les deux éléments d'un même tout. La Torah écrite est l'ensemble des 613 mitzvot, ainsi que de nombreux récits de l'histoire de notre peuple. Mais elle est écrite d'une manière condensée à la manière d'un code. La Torah orale est l'explication de cette Torah écrite. En gros, c'est la clé du code. Souvenez-vous, 2448 ans après la création du monde, Dieu confie son bien le plus précieux, sa Torah, aux enfants d'Israël sur le mont Sinaï. La Torah orale et son condensé, la Torah écrite. Mais lequel est arrivé le premier? Les deux, mon capitaine. Mais regarde-moi tous ces livres! C'est ça le Talmud. C'est quand même très écrit pour un oral. D'ailleurs, la Bat-Kol, l'oral, ça te connaît, non? Effectivement, vers l'an 220 de notre ère, les sages autorisent la mise par écrit du Talmud. C'est une période de grande instabilité politique en Israël. Un siècle et demi plus tôt, le deuxième temple de Jérusalem est détruit par les Romains. Les sages d'Israël sont contraints de quitter Jérusalem et s'exilent dans la ville de Yavne, à l'initiative de Rabban Yochanan ben Zakkai, avec l'autorisation de l'empereur romain Vespasien. L'instabilité politique et l'exil ne sont pas propices au développement de l'étude de la Torah, dont l'authenticité risque de s'effriter. C'est pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi met les enseignements oraux à l'écrit, c'est ce qu'on appelle la Mishnah. Il les divise en 60 traités répartis en 6 ensembles. On appelle ça le Shas. L'abréviation de Shisha Sidrei Mishnah, les 6 ensembles de la Mishnah. La Mishnah, ce sont les enseignements des Tanaïm, 6 générations de sages, depuis Hillel jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi. Mais le Talmud, c'est aussi et surtout la Gemara. D'ailleurs, tu vois, ça, c'est un traité de Mishnah, et ça, un traité de Gemara. C'est beaucoup plus gros. Les sages de la Gemara sont les Amoraïm. Ils développent les enseignements de la Mishnah, les expliquent et les comparent à d'autres enseignements oraux. La Gemara se compose de 2 éléments. 1. La Halacha, la loi juive, et 2. La Haggadah, des récits véridiques ou allégoriques, nous enseignant la manière dont il faut se comporter. Le Shulchan Aruch que nous possédons aujourd'hui n'est autre que la conclusion et la synthèse d'une partie des lois mentionnées dans ce Talmud. À l'époque de la rédaction de la Gemara, les Juifs sont dispersés. Certains vivent encore en terre d'Israël, mais la majorité se trouve en Babylonie. Ces deux régions du monde verront naître respectivement le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. En Israël, les centres de Torah se trouvent à Tibériade, Tzipori et Césarée. Et en Babylonie, à Pompédita, Soura et Néardéa, où des grandes académies talmudiques voient le jour. La Mishnah est rédigée en hébreu et la Gemara en araméen, langue parlée par la majorité des Juifs à cette époque. D'après certains de nos maîtres, c'est au IVe siècle que Rabbi Yochanan surnommé Bar Napacha conclut la compilation du Talmud de Jérusalem. Et au Ve siècle, que Ravina et Ravashi concluent l'essentiel du travail de compilation du Talmud de Babylone. Regarde Shlomi, aujourd'hui, le Talmud, c'est ça. Des livres superbement reliés et imprimés au laser. Voici un pavé de l'édition Osveada, la plus précise et la plus complète qui soit. Au centre, le texte de la Mishnah, puis de la Gemara. Dans la marge intérieure, le commentaire du célèbre Rashi, et dans la marge extérieure, les commentaires des Tosfot. Et Rashi, comme la plupart des Tosfot ou Tosafot, étaient d'éminents érudits français. Plus précisément, Rashi a vécu en Champagne dans la ville de Troyes. À cette époque, au XIe siècle, la France constitue le centre du judaïsme talmudique. Bon nombre des Tosfot sont des élèves, voire des petits-fils de Rashi, comme Rabbeinu Tam, le plus connu, le Rivam et le Rashbam. Tiens Shlomi, tu vois, la Gemara est rédigée avec des caractères hébraïques habituels, mais les commentaires de Rashi et Tosfot sont imprimés avec des caractères spéciaux, on appelle ça l'écriture Rashi.
Et pourtant, Rashi n'a jamais écrit avec ces caractères. Tenez, en 1475, les premiers à imprimer des livres en hébreu sont des juifs séfarades. Ils décident d'imprimer le texte de la Torah avec les caractères hébraïques et les commentaires en cursif séfarade. C'est donc ça, l'écriture Rashi. Quant à la première édition du Talmud, elle est publiée en 1520 par le catholique Daniel Bomberg. Depuis les années 80, les éditions Osvé Hadar ne cessent d'innover en proposant cette édition ponctuée avec le texte de la Guémara, Rashi et Tosfot. Mais ça n'est pas tout. Chez Osvé Hadar, le Talmud est en permanence réédité pour tenir compte des corrections envoyées par des étudiants du monde entier. Il y a un garçon d'une yeshiva Ktana, il nous a envoyé, il dit maintenant j'ai terminé Baba Metzia, voilà 25 choses que je me permets de vous adresser. Les technologies de pointe comme les bibliothèques numériques Otzara Chochma et le projet Bar-Ilan sont toutes mises à contribution. Les textes des commentateurs espagnols perdus lors de l'Inquisition ont même trouvé une nouvelle vie. Le Talmud a beaucoup évolué depuis la Mishnah de Rabbi Yehuda Hanassi jusqu'à l'impression au laser. Aujourd'hui, Osvé Hadar propose les éditions spéciales Metivta, adaptées à tous les niveaux, expliquées avec un langage clair, avec des notes explicatives, des schémas, les commentaires de Rashi et Tosfot, parfois compliqués à déchiffrer, expliqués mot à mot. Et aujourd'hui, la révolution continue, avec tout le chasse disponible et expliqué sur internet, sur le site de TorahBox, avec plusieurs rabbanim et plusieurs styles adaptés à tous les publics. Qu'est-ce que tu fais, Fred? Il reste de la place dans la marge, alors j'écris mes propres commentaires.